Alors, je fais cette vidéo pour vous présenter la mise en place d'un système de gestion distribué, sécurisé et automatique des postes de péage au Cameroun. Voici le mémoire qui décrit de façon détaillée les différentes étapes que nous avons traversées pour mettre en place ce système. Nous allons un peu expliquer comment ça va fonctionner. Au départ, on a le ministère des Finances qui a sa propre base de données qui attend les informations venant de chaque poste de péage. Au niveau de chaque poste de péage, on va installer un capteur de poids qui aura pour rôle, en fonction des équipements que l'on souhaite taxer, déterminer le poids de l'équipement qui traverse le poste de péage, envoyer l'information à un microcontrôleur qui lui à son tour va écrire sur le tampon de l'USB de la machine du poste de péage, et le serveur Java qui va à chaque fois écouter ce tampon va récupérer la date de passage de l'engin et envoyer en base de données. Et ensuite, ces informations qui seront collectées au niveau du poste de péage via un système de gestion de base de données distribuée, nous allons effectuer de façon automatique la réplication de ces données au niveau de la base de données centrale du ministère des Finances. Donc chaque poste de péage au Cameroun seront équipés de ces sous-systèmes permettant de pouvoir collecter les données. Pour comprendre davantage ce que nous souhaitons réaliser, je vous conseille de regarder de fond en comble ce document. Voici le système qu'on va installer au niveau de notre poste de péage. Et ensuite, voilà comment fonctionne de façon générale le système que l'on souhaite réaliser. Présentons concrètement comment il fonctionne. Nous avons premièrement notre circuit électronique qui va nous permettre de pouvoir effectuer la simulation du capteur de poids qui sera installé au niveau du poste de péage. Nous allons simplement supposer que le passage d'une voiture sera l'actionnement d'un bouton poussoir ici qui va envoyer un signal au niveau du microcontrôleur et écrit une information sur le tampon du port USB de la machine, et le serveur Java de l'autre côté va récupérer l'information qui a été écrite et envoyer simplement la date de passage dans la base de données. Donc lançons notre serveur Java afin que celui-ci soit connecté à l'USB. Donc pour le faire, on va se rendre sur notre disque dur. On va choisir le poste de péage de Bamenda. Donc nous allons supposer qu'on est au niveau du poste de péage de Bamenda et on ouvre le terminal. On se rend dans le dossier de ce poste de péage. Nous avons deux classes. La classe permettant de lire l'information au niveau du tampon de l'USB de la machine et la classe ConnectDB qui permet de pouvoir enregistrer la date de passage dans la base de données. Donc du coup, la classe principale, c'est la classe Java HID. Donc nous allons de prime abord compiler cette classe comme ceci. Ok, avant de l'exécuter, il est préférable que nous lançons la simulation afin que l'exécution puisse se connecter à l'USB. Donc je viens ici, je vais exécuter ma classe. Voilà, bravo, nous sommes connectés à l'USB de notre circuit électronique. Donc voilà la preuve. Et cela attend les différentes actions. Avant de pouvoir simuler, il est préférable que je vous montre comment est-ce que la base de données est structurée. Alors, étant ici, nous avons la base de données du poste de péage de Bamenda, la voici. La base de données du poste de péage de Douala, la voici. La base de données du poste de péage de Yaoundé, la voici. Donc nous avons la base de données générique qui s'intitule CamToolGate. Donc voici la base de données qui va pouvoir recevoir les données provenant des différents postes de péage. Si nous sommes au poste de péage de Bamenda et nous n'avons enregistré aucun passage de véhicule au niveau de notre circuit, on décide qu'un véhicule est passé, on presse sur le bouton poussoir, que se passe-t-il? Donc ça va compter au niveau de l'application et automatiquement vous vous rendez compte que ça a enregistré l'information dans la base de données. Donc si je vérifie au niveau de ma base de données,
ici, j'affiche. Vous voyez, ça a enregistré effectivement l'information qui était à ce poste de péage, c'est quel poste de péage. Donc si j'arrive ici à ce poste de péage, un autre véhicule, parce que vous voyez, il y a déjà 2 véhicules. Au niveau de la base de données, voilà, ça fait 2 véhicules. Toujours au poste de péage de Bamenda, 3 véhicules. Après ce passage, au niveau de la base de données Bamenda Tollgate, nous appuyons sur Crossing. Nous nous rendons compte que voilà effectivement le 3e passage qui a été enregistré. Nous pouvons visualiser ces informations via une interface web et une interface mobile. Nous avons déjà déployé l'application web développée en Java EE qui nous permet de pouvoir visualiser les différents passages. Donc au niveau du péage de Bamenda, voilà son interface web développée en Java EE. Donc du coup, j'entre mon identifiant et mon mot de passe. Voilà, rendu à la page d'accueil de cette interface permettant de gérer le poste de péage de Bamenda. Si j'appuie sur Manager, ça me permet de voir tous les managers, donc tous ceux qui sont en charge de ce poste de péage. Donc voilà, il y a 3 gestionnaires à Bamenda et les différents passages. Si je clique sur Crossing, nous voyons effectivement les 3 passages qui ont été effectués. Donc c'était Monsieur Lecani qui était là pendant que ces 3 passages s'effectuaient. Et les statistiques au niveau du poste de péage de Bamenda. Voilà déjà les statistiques au niveau du poste de péage de Bamenda. Et nous pouvons directement visualiser la réplication au niveau du Minfi. Donc lorsqu'on est ici, l'appli permettant de pouvoir visualiser les informations au niveau du Minfi s'intitule Tollgate Minfi. Donc clic droit, j'ouvre. C'est la même chose. Je vais toujours entrer mon identifiant et mon mot de passe. Ah, donc ici nous sommes au Minfi. Et au Minfi, tout ce que j'ai à voir ici, c'est juste les managers. Ici, on visualise tous les managers en fonction de leur poste de péage. À Bamenda, on a 3 managers. À Douala, on a un certain nombre de managers, 4, à Yaoundé, etc. Donc maintenant, si je veux voir les passages, actuellement, nous avons juste les 3 passages effectués à Bamenda. Nous allons maintenant nous connecter au serveur permettant de lire les passages à Douala pour voir comment ça fonctionne. Donc du coup, si je viens sur mon disque dans Server, au lieu de me connecter au serveur de Bamenda, je vais me connecter au serveur de Douala. Donc j'entre ceci, je vais démarrer le serveur Java pour Douala. Donc, je me rends dans le dossier de Douala, je vais compiler la classe principale et ensuite je vais simplement l'exécuter. Bon, pour l'exécuter, il est clair qu'il faut lancer la simulation. Donc je reviens ici, je vais simplement lancer la simulation. Donc ici là, je suppose maintenant en ce moment que je suis au niveau, le circuit s'est installé au poste de péage de Douala. Donc et maintenant son serveur Java va aussi être lancé comme ceci. Oui, lorsque son serveur Java est lancé, on est effectivement connecté à l'USB branché sur la machine. Donc on va effectuer 2 passages. Premier passage, on se rend compte au niveau du serveur que effectivement le passage a été bien effectué. Et au niveau de la base de données, si je viens dans Crossing, oui, voilà le passage qui a été effectué. Et lorsque nous nous rendons sur l'interface web d'administration du poste de péage de Douala, on se connecte ainsi. Oui, effectivement, nous sommes à Douala. Les différents managers, comme d'habitude, on peut le voir comme ceci. Ils sont 4. Et les passages. On a un seul passage. Les statistiques, c'est un seul passage. Donc, si on peut s'amuser à effectuer un autre passage à Douala, forcément, on doit voir la réaction ici. Et au niveau du web, si j'actualise juste comme ceci, je vois ça fait 2 passages. Les statistiques vont s'incrémenter. Donc, effectuons 4 passages sur le poste de péage de Douala. Donc, je fais un passage supplémentaire et un autre passage. Donc, je
peux déjà aller au niveau du web, je vérifie comme ceci. Oui, voilà ça, les 4 passages. Et voilà le budget qui est en train de s'incrémenter. Si je viens au niveau du ministère des Finances pour vérifier la réplication, je me connecte. Voilà, je suis ici. Les passages. Voilà, donc je vois, à Douala, j'ai eu exactement 4 passages. Les statistiques vont déjà aller, statistiques de Bamenda, de Douala. Bon, pour Yaoundé, il n'y a encore aucun passage. Nous allons simuler l'application Android en effectuant quelques passages sur le poste de péage de Yaoundé. Bon, pour le faire, je vais d'abord arrêter le poste de péage de Douala comme ceci et essayer de me rendre au niveau du serveur Java pour Yaoundé. Donc si je suis à Yaoundé, je vais copier ça, je viens juste dans un terminal, je me rends dans le dossier et ensuite je vais simplement essayer de compiler. Avant d'exécuter, je vais au préalable démarrer la simulation. Voilà, donc la simulation est démarrée, je peux exécuter avec la commande Java. Voilà, lorsque je suis connecté à l'USB, effectuons quelques passages. Donc je vais supposer que je vais faire plutôt 5 passages ici. Au niveau au poste de péage de Mvan, je fais 5 passages. Un passage, un cas est passé. Ensuite, 2 passages, 3 passages, 4 passages et 5 passages. Vérifions au niveau du web les passages. Si je suis ici au niveau du Minifi, je peux simplement vérifier les 5 passages. Vous voyez, à Yaoundé, j'ai exactement 5 passages. Pas besoin de vérifier au niveau de l'interface située au poste de péage, puisque c'est d'abord là-bas que ça s'enregistre avant de se répliquer ici. À présent, voyons comment on peut accéder à ces informations situées dans la base de données du Minifi de façon sécurisée avec les SMS cryptés. Nous allons nous rendre sur notre disque du serveur Java. On va lancer le serveur du Minifi. Voilà. Le serveur du Minifi est constitué des classes crypteurs et décrypteurs. Voyons comment ces classes fonctionnent. Donc, je vais ouvrir un terminal et ce terminal va me permettre de me rendre dans ce dossier. Donc, je vais taper la commande pushti. Je suis dans le dossier du Minifi. Essayons de lancer le serveur de cryptage pour voir comment cela fonctionne. Donc, je vais premièrement d'abord essayer de compiler la classe crypteur et ensuite je vais exécuter. Le message que nous allons saisir sera crypté avec l'algorithme des courbes elliptiques et envoyé à un numéro administrateur. Donc si j'écris par exemple je suis un expert en programme, en programmation Android. Voilà, donc si j'envoie ce message, voyons comment cela va se passer. Donc si j'appuie sur entrée, voilà le crypté qui sera envoyé au numéro de téléphone de l'administrateur. Donc il va arriver, voilà, il arrive crypté et il est automatiquement décrypté par cette application Android que nous avons développée et stockée dans la base de données locale du téléphone. Donc du coup, si je me connecte comme ceci, les gens vont voir le message qui est crypté et qui est presque indécryptable puisque c'est un algorithme extrêmement puissant. Or, par contre, quand je suis connecté comme ça, moi, voilà le message qui a été envoyé. Donc, je n'ai pas encore lu le message. Si j'appuie sur ça, on va me dire voilà le message qui a été décrypté, voilà la date de décryptage et voilà la chaîne de caractères qui avait été envoyée avant qu'on a décrypté. Donc, je n'ai plus de messages non lus. Ça garde maintenant dans la liste des messages qui ont déjà été lus. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, je peux peut-être envoyer un autre message. Salut mon 0.
Voilà, donc CMS salut mon 0. Voilà, dans la messagerie courante de Android, on va recevoir le crypté, mais mon programme Android va décrypter. Vous voyez, ça a déjà décrypté comme ceci et ça stocke dans la base de données locale de Android. Donc voilà comment on protège les messages de bout en bout, de la machine jusqu'au téléphone. Or maintenant, voyons avec la classe décrypteur comment est-ce qu'on peut faire pour protéger les messages du téléphone à la machine. Lançons la classe décrypteur. Je vais d'abord compiler la classe décrypteur et ensuite je vais l'exécuter. Voilà. Cette classe permet de décrypter les SMS entrants. Donc, les SMS entrants doivent être au préalable cryptés. Donc, si on vient au niveau de notre téléphone, le SMS qui avait été au préalable envoyé, je copie ce SMS et je renvoie le SMS sur le serveur. Voilà. Vous voyez, le SMS est arrivé, ça a été décrypté sous forme de 01 et voilà le message. Je suis un expert en programmation Android et la chaîne de caractères décryptée est envoyée. Voici ça au niveau du téléphone. Donc du coup, si je n'ai pas le crypté, je vais utiliser mon application mobile pour pouvoir envoyer le message et ça va automatiquement crypter avant de décoller. Donc je viens dans Group Management, je vais envoyer peut-être un message à tous mes numéros de téléphone. Donc envoyer le message. Si j'écris par exemple je suis super intelligent. Voilà, si je suis super intelligent, je fais décoller cette chaîne. Voilà, ça met je suis super intelligent. Voilà le crypté qui va décoller et le message a été envoyé. Attendons le message. Voilà, je suis super intelligent. Ça m'a décrypté le message et ça va me renvoyer ce message en clair. Donc ça me renvoie le message en clair. Voilà, voici le message en clair. Voici la chaîne de caractères que mon application Android a envoyée. Voici le message en clair qui est arrivé. Alors, voilà comment fonctionnent les classes crypteurs et décrypteurs. Donc, l'information qui transite sur le réseau est sécurisée avec l'algorithme des courbes elliptiques. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons faire pour pouvoir obtenir les informations de la base de données du MiFi de façon sécurisée. Lançons le serveur offrant la possibilité aux usagers ayant l'application Android de pouvoir obtenir les informations du MiFi de façon sécurisée. Nous allons de prime abord compiler la classe Java HID et ensuite on va l'exécuter. Donc cette classe attend les requêtes distantes, résout les requêtes obtenues et renvoie le résultat. Nous allons exécuter les ordres, l'ordre permettant de pouvoir obtenir les informations du poste de péage de Bamenda. Pour le faire, c'est étoile Bamenda Beda JS. Donc quand je tape étoile Beda JS, c'est pour obtenir le statut du poste de péage de Bamenda de façon sécurisée. Voilà le message en clair que je vais envoyer. Voilà le message crypté qui est lâché et on me dit que c'est envoyé. Voilà, c'est arrivé et voilà le message sur le statut de Bamenda qui sera non seulement crypté encore à nouveau et ça sera envoyé. Voilà, j'ai reçu ce message et mon algorithme a décrypté le message et je peux maintenant venir ici. Voilà ce que tout le monde verra. Voilà ce que tout le monde verra pour
Bamenda. Or, moi, je vais me connecter à mon application qui est protégée par un mot de passe pour voir les messages qui n'ont pas été lus. Donc, on me dit que statistiques of Bamenda, 3 cas sont passés, le total fait 1500. Donc, c'est la même chose si je veux, par exemple, avoir les statistiques de façon générale du Minfi. Je viens ici, je vais envoyer un SMS avec l'ordre étoile Minfi dièse. Voilà, donc je vais balancer ce message crypté sur la machine. Voilà, donc voilà le message crypté du Minfi qui est le plein texte, et j'ai exécuté la requête sur le serveur et voilà, on me renvoie, je vais renvoyer le résultat. Voilà le résultat qui est arrivé au niveau du téléphone, et ça a été décrypté et stocké dans la base locale du téléphone. Donc, par contre, les autres, voilà ce qu'ils vont voir. Or, moi, je peux voir le texte en clair en venant ici, les messages qui n'ont pas encore été lus. Voilà, pour le Minfi, voilà 12K et voilà le montant d'argent que je suis censé avoir. Donc, si je lis, on me donne exactement ce qui avait été envoyé et ce qui a été reçu. Donc, voilà comment mon application qui implémente l'algorithme de cryptage des courbes elliptiques fonctionne. Et à un moment donné sur le réseau, si on intercepte l'information, ce sera le crypté. Le crypté qui doit d'abord au préalable être converti en binaire avant d'être décrypté. Il faut 1 milliard d'années pour décrypter cet algorithme. Donc, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. J'espère que cela vous a plu. Merci de votre aimable attention et à la prochaine.